Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 27 janvier, je vais vous faire une petite vidéo sur la suite de la série The Crown. J'espère que vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre. Et au moins, si vous ne la suivez pas, que au moins vous écoutez les vidéos pour au moins entendre les messages qu'il y a, puisque vous avez des défis et des synchronicités autour de ça. J'espère d'ailleurs que vous avez vu que dans la dernière vidéo, on avait parlé de défis autour de la trahison. Et en fait, suite à ça, c'est tout ce qui est défi de trahison, vous allez être testé pendant plusieurs semaines. Parce que on est de nouveau dans un portail de nettoyage de la blessure de trahison. Nous avions déjà eu beaucoup de vidéos lors du portail du mois de septembre. De nouveau, c'est un nouveau nettoyage autour de ça. Donc, en principe, vous devriez être testé de nouveau sur le contrôle et sur la blessure de trahison. Et observez donc bien. Si vous avez évolué depuis le mois de septembre, n'hésitez pas à aller réécouter toutes les vidéos du mois de septembre. Et dans toutes les dernières vidéos, le point d'entrée, ça a été la dernière vidéo de The Crown, qui, dans le titre, il y a défi trahison pendant 3 semaines, et où je vous ai demandé de réécouter cette vidéo plusieurs fois. À partir de là, tout ce qui a été publié était très important sur la trahison, et les vidéos du mois de septembre, n'hésitez pas à retourner les voir, parce qu'on retravaille tout ça actuellement. Normalement, vous avez même été testé sur tout ce qui est séduction, des gens qui cherchent à vous séduire, etc. Hier, moi, j'ai eu un défi assez folklorique, je dois bien l'avouer, puisque j'avais rendez-vous avec un praticien dans le corps médical qui est fortement prisé. Depuis, j'attendais mon rendez-vous de folie. C'est très difficile de réussir même à joindre des secrétaires parce que c'est quelqu'un de fortement prisé, fortement réputé. Et donc, en fait, j'ai dû essayer pendant 6 mois pour réussir à avoir un rendez-vous. Vous voyez ? Ensuite, une fois que j'ai enfin eu un rendez-vous, le rendez-vous, il était pour 6 mois plus tard. Hier, j'avais enfin ce rendez-vous avec ce monsieur et ça m'a pris 4 heures tellement il avait genre environ 2 heures de retard, plus que ça, plus l'aller-retour pour m'y rendre. Enfin, franchement, ça m'a pris un créneau de 4 heures. C'était vraiment la folie. Donc, en fait, il est fortement demandé, ce monsieur. Et comme il avait quasiment 2 heures de retard sur ses rendez-vous, les secrétaires essayaient de proposer aux patients de passer avec une de ses collègues. Mais personne ne voulait, puisque tout le monde veut aller avec lui, qui est extrêmement réputé. Donc en fait, je me suis posé la question, si je devais choisir la facilité parce que j'en avais marre d'attendre, et puis après je me suis rappelé, non, c'est vraiment avec lui, moi je veux vraiment le nec plus ultra, pour la prestation qu'il propose, contraction, et mes guides me conseillaient vraiment pas d'aller voir quelqu'un d'autre. Mes guides me poussaient à me dire non, non, tu dois demander le nec plus ultra, tu dois pas te contenter d'à peu près, t'as attendu depuis si longtemps, c'est pas maintenant que t'es si proche de ça qu'il faut baisser les bras, qu'il faut abandonner. Non, non, l'autre n'est pas aussi bien, tu dois chercher à avoir le mieux. D'accord, donc en fait je suis restée à attendre, ce qui m'a pris à peu près 2 heures d'attente. Mon téléphone était quasiment déchargé, je pouvais même pas m'occuper comme ça. J'étais partie à la va-vite, j'avais même oublié de prendre un livre pour m'occuper. Waouh! Donc en fait, ça a été extrêmement long quand même. Et donc en fait, j'ai eu un défi autour de ça, où vous avez déjà vous un premier message à voir, c'est que par rapport à ce message, ne vous contentez pas d'à peu près. Voilà, donc vous allez certainement avoir un défi autour de ça. Ne vous trahissez pas, ne vous tirez pas une balle dans le pied, à vous contenter d'à peu près parce que c'est plus facile. Parce que vous avez vous aussi le droit au nec plus ultra, et même s'il faut attendre un peu plus, que ça demande d'être un peu plus
patient, d'être un peu plus persévérant. Vous ne devez pas baisser les bras et vous abandonner vous-même à la facilité. Vous avez le droit d'avoir, vous, le nec plus ultra. Donc en fait, voilà, vous avez déjà un premier défi autour de ça qui va se présenter à vous. La suite est assez folklorique, je dois bien l'avouer. Donc en effet, pour la suite qui a suivi, cette personne m'a fait, comme on avait dit qu'il y aurait eu des défis séduction, etc. Bon ben moi j'y ai eu droit, là notamment par ce biais, où je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ce qu'un praticien hautement recommandé, je me rappelais même qu'une de mes meilleures amies avait été le voir. Elle n'avait pas du tout aimé son approche, elle l'avait trouvé extrêmement froid, hautain. Donc en fait, je m'attendais à voir un personnage froid, hautain, avec qui je ne serais pas très à l'aise. Et en fait, ce monsieur, moi, m'a fait un rentre-dedans de folie. Sachant que je revois justement cette amie ce soir, je pense que quand je vais lui raconter, elle va tomber de sa chaise. Donc oui, ce monsieur m'a fait un rentre-dedans de folie. Donc j'étais très gênée parce que je suis beaucoup plus timide que j'en ai l'air, vous voyez, et que d'avoir quelqu'un qui me fait du rentre-dedans comme ça, en face à face, devant vous, hein, c'est même pas via un écran ou quoi que ce soit, c'est pas comme un gars qui vous contacte sur les réseaux sociaux, voilà, c'est pas du tout pareil, quoi. Et je me sentais, mais toute petite, comme une petite souris, où le gars avait envie de la bouffer tout cru. Voilà. J'étais, mais... J'en revenais pas, en fait. En fait, je pensais pas que ça existait encore, voilà. Donc, en fait, j'étais très désarçonnée par ça. Et je savais pas trop comment réagir, ça me coupait la parole, je savais même plus quelles questions j'avais à lui poser, j'étais complètement désarçonnée, je pense que j'ai même rougi à plusieurs reprises, c'est que j'étais très mal à l'aise, mais pas pour les mêmes raisons. C'est que ce monsieur m'a fait un énorme rentre-dedans. Donc, il m'a clairement dit que j'étais belle, que je pouvais être dans la gratitude envers mes parents d'avoir fait une aussi jolie femme. J'ai eu droit à quoi à demi-mot, il m'a fait comprendre qu'il m'aurait bien proposé de manger avec lui, voilà. Qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Il m'a dit, c'est votre première fois, vous êtes un peu encore dans cette pureté. La première fois que j'allais le voir, en fait, par rapport à ce qu'il propose comme prestation. Et il me dit, il devait donc m'expliquer les bases, puisque j'y connaissais rien à ce domaine. Et donc, il me voyait un peu dans ce côté... voilà, que moi j'avais encore jamais touché à ça, et il me disait que c'est comme une première fois en fait. Et est-ce que vous vous rappelez de votre première fois, la première fois où vous avez fait l'amour? Et en fait il commence à me poser plein de questions sur le sujet là, auxquelles je ne souhaitais pas répondre, parce que j'ai une règle d'or, c'est que je ne parle jamais de sujets sexuels ou cul s'il y a présence de mec autour, et encore moins en direct avec un mec. Comme ça, au moins, il n'y a jamais de malentendu. Donc, en fait, c'est une thématique que je n'aborde jamais. Bien sûr, pas en coaching, hein. Quand vous me posez des questions sur cette thématique et que vous avez besoin d'aborder ce sujet, et là, c'est pas du tout pareil. Ce que je veux dire, c'est dans le milieu privé, en fait. Et donc, en fait, j'ai cette règle d'or, et lui qui me coince et qui vient me poser des questions là-dessus. Donc, en fait, je détournais, mais je n'ai jamais répondu à ces questions. Mais en fait, il m'a fait un rentre-dedans de folie, il m'a poussé dans mes retranchements, et je pense que les guides ont énormément rigolé d'en haut. C'est que j'étais scotchée sur place. Donc en fait, à la fin, je ne savais plus où j'étais ou quoi que ce soit. Je me demandais s'il y avait des caméras cachées
ou quoi, mais en fait, voilà, j'ai été confrontée à ça, mais waouh! Ce monsieur, je le revois dans 2 semaines, je sais pas du tout si ça recommencera, j'en ai aucune idée. Je fais exprès de ne dire aucun détail sur quel genre de praticien il sait, ni de quel domaine, parce que c'est quelqu'un qui est connu, qui a été interviewé par la télé à plusieurs reprises, qui est passé à BFM TV, enfin voilà, on le voit sur YouTube, etc. Donc en fait, je ne donne aucun détail, comme ça on ne peut pas du tout identifier de qui il s'agit. Je tiens à faire attention à l'anonymat, en fait, voilà. Mais en tout cas, c'était très déstabilisant, voilà. Donc bon, j'ai un peu peur dans 2 semaines de le revoir pour mon rendez-vous, en fait, de ce fait-là. Parce que, bah ouais, là... bon, j'espère qu'il y aura une 3e personne dans la pièce pour pas me retrouver toute seule avec lui. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Donc j'espère que... je sais pas si vous avez eu des défis. Vous avez peut-être eu des défis séduction avec des ex qui ont cherché à vous recontacter. Contraction. Moi ça je l'ai déjà eu encore dernièrement. Je vous l'avais expliqué déjà dans une vidéo. Je réponds pas, j'ouvre pas les messages. C'est la meilleure chose à faire. Et puis... vous, en consultation, vous m'avez dit que vous avez été énormément testé là-dessus. Donc vraiment, observez bien ces petits défis que vous avez. Et puis, vous avez des défis pour pas vous trahir, pour pas vous contenter de relations de merde. Vous êtes énormément testé sur ça, ce rapport à la séduction. Est-ce que vous avez encore besoin de cette compensation? Est-ce que vous connaissez votre valeur? Est-ce que vous avez encore besoin de vous prouver quelque chose? Est-ce que vous avez encore besoin de trouver la reconnaissance dans les gens en face de vous? Comment vous vivez ça quand les gens vous font un sketch comme ça? Est-ce que vous vous sentez waouh, valorisé ou pas? Moi, je peux pas vous dire que c'était l'un ou l'autre. Dans ce cas, c'est clair que quand je me fais accoster par un homme d'une façon un peu marquante, ça me fait... je me sens pas valorisée. Vous savez, selon le langage qui est entretenu, on voit que c'est des copier-coller, que les gars, ils viennent, ils parlent, ils écrivent même pas un mot entier, ils ont leurs phrases avec eux, des abréviations, ou en fonction du compliment qu'ils vous font, vous n'êtes pas du tout séduite, vous ne vous sentez pas valorisée. Et quand un queutard vient vous accoster avec ses méthodes de drague à 2 balles, vous ne vous sentez pas du tout valorisé, vous vous sentez comme un bout de viande, et vous sentez plutôt que c'est un manque de respect, comme quand vous vous faites siffler dans la rue. C'est pas du tout agréable, vous n'êtes pas un chien. Essayez de voir comment vous vibrez. Moi, hier, avec ce monsieur, je peux pas dire qu'il était dans cette approche-là. On voyait que c'était quelqu'un qui avait quand même un certain niveau, qui avait quand même une certaine classe, il avait quand même une élégance et un certain charme naturel dont je pense il en a conscience. Et en fait, il essaye d'utiliser ça pour séduire. Ceci dit, même si c'est pas en mode queutard renard, sa méthode est tellement quand même cash qu'en fait on se sent comme une souris face à un chat. Donc en fait on sent le prédateur qui a envie de vous avoir. Voilà, hein. Moi je l'ai clairement ressenti, hein. Le gars il voulait m'avoir, voilà, contraction. Donc en fait on peut pas, on n'est pas dans un rapport de séduction, on se sent quand même un peu comme une chose en fait, hein. On se sent comme une souris que l'autre veut choper. C'est très... Enfin, moi j'étais pas à l'aise du tout, quoi. Voilà. Donc en fait, essayez de regarder comment vous vibrez. C'est là où vous allez voir si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Parce que je pense que plein de femmes à ma place hier se seraient senties flattées, valorisées, etc. Voyez, contraction des guides, mais moi, c'est pas ce que je vibre. Voilà, voilà, les guides, vu la contraction que je viens de voir, ils ont clairement vu que moi, c'est pas ça que je vibre dans ce genre de cas. Je vibre pas le fait de « Ouais, putain, c'est trop la classe, le gars... » Non, non, je me sens pas, je me sens...
je suis pas à l'aise en fait. Voilà, donc je vibre pas la joie. Non, il n'y a pas de plaisir qui vibre de ma part dans ce genre de situation. Voilà, les guides l'ont bien vu. Donc je pense que s'ils voulaient voir comment moi j'allais vibrer encore dans une situation telle que celle-là, bah, je pense que ça a dû eux-mêmes leur faire plaisir aux guides. Voilà, c'est de voir que moi, il n'y a rien à faire. Hein. Sur moi, ça prend pas ça. Voilà, sur moi, ça prend pas. Hein. Même si le gars, il a un certain niveau prestigieux ou quoi que ce soit. J'ai déjà été comme ça plusieurs fois draguée par des gens un peu connus, qu'on voit beaucoup sur la toile, voilà. Et parfois des gens, je pense à quelqu'un qui a été justement, qui en ce moment a des... comment? Ah, je fais attention à ce que je dis, hein. Qui a oh là là, des enquêtes, enfin il y a des procès contre lui, voilà, en ce moment au niveau des médias. Je me suis jamais sentie valorisée, même si la personne est connue, voilà. J'ai eu l'occasion aussi il y a quelques années de rencontrer lors d'un repas quelqu'un qui pareil est connu. Je peux pas dire autrement parce que je veux pas donner d'informations, j'ai pas envie d'avoir de problème. Il me harcelait par message par la suite. Non, franchement, on se sent pas valorisé. Hein, on se sent pas valorisé. Hein, on a l'impression d'être voilà, d'être un trophée. Enfin, c'est vraiment pas valorisant. Essayez de regarder vous comment vous vibrez dans ce genre de cas. De tout ce que je vous dis, est-ce que vous vous dites « Ah, j'aurais trop aimé, ah putain, ça doit être trop bien, ah, on doit se sentir vachement valorisé ». Essayez de voir vous comment vous vibrez, mais en tout cas moi, j'ai jamais vibré ça. Voilà, les guides le constatent. Donc parfois, vous allez être testé pour voir, parce que selon ce que vous vibrez, ça montre quelque chose de dysfonctionnel derrière. Les guides voient donc, en fonction de ce que vous vibrez, votre façon de penser, ce qu'il y a à guérir. Donc ils vont vous chercher à vous guérir sur des sujets. Voilà. Et vous allez être testé comme ça régulièrement pour voir qu'est-ce qu'il y a encore à guérir. Voilà. Finalement, je pense que cette vidéo risque d'être un peu longue. Je vais enchaîner juste derrière un petit extrait d'une petite capsule que j'ai faite hier suite en entendant un truc. J'ai trop rigolé, je vais l'intégrer là. Je vais l'intégrer dans le montage et je pense que finalement je vais enchaîner avec une autre vidéo qui finalement parle de cet épisode The Crown. Donc là ça va être un peu plutôt l'énergie qui va vous rappeler un peu les défis que vous avez actuellement dans ce portail, nouveau portail de la trahison. Voilà, donc bonne chance, j'espère que vous les réussirez également. Hein. Voilà, bisous. Coucou, petit intermède que j'ajoute sur une vidéo qui m'a trop fait rire. Je tombe sur une petite capsule guidance et qui m'a fait extrêmement rire. Je me suis dit, il faut que je vous fasse une capsule là-dessus. Donc en fait, la personne qui soi-disant est médium dit dans sa vidéo, ça concerne une personne. Alors accrochez-vous parce que là vous allez avoir des détails de cinglé. Donc alors, ça concerne une personne qui a des enfants ou qui a envie d'avoir des enfants, ou qui veut travailler avec des enfants, ou qui a déjà travaillé en lien avec des enfants, ou des animaux. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien retenu. En gros, ça concerne tout le monde. C'est génial comme détail. J'espère que ça vous a donné des indices. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Voilà. Je répète, hein. Ça concerne quelqu'un qui a soit des enfants, soit qui aimerait des enfants, soit qui aimerait travailler avec des enfants, ou qui a déjà travaillé avec des enfants, ou un animal. Donc quelqu'un qui a eu un animal, ou qui aimerait avoir un animal, ou qui a travaillé avec des animaux, ou qui aimerait travailler avec des animaux. Voilà. C'est pas mal des guidances très précises comme ça.
c'est vachement bien. Hein. Voilà, donc faites attention à ce que vous regardez. Allez, bisous!